Ah mon cher aspirant séducteur, posons les bases tout de suite. Tu es ce type qui croit encore qu'en étant gentil, disponible, et toujours d'accord, tu vas gagner son cœur. Tu lui envoies des « comment tu vas ?» à 7 heures du matin, tu réponds en moins de 2 secondes à ses messages. Et pire, tu te mets en 4 pour chaque petit caprice qu'elle a. Et devine quoi, elle s'ennuie déjà. Pourquoi? Parce que toi, tu jouais à être le chevalier servant pendant qu'un autre, plus subtil, joue à devenir le défi qu'elle veut conquérir. Et toi, pendant ce temps, tu te demandes pourquoi elle ne répond plus, ou pourquoi elle te raconte ses histoires d'amour ratées, comme si tu étais son psy gratuit. Laisse-moi te dire la vérité brutale. Si tu veux qu'elle te respecte, qu'elle te désire, et qu'elle te choisisse, il va falloir que tu arrêtes tout de suite ces comportements désespérés. Spoiler, ce n'est pas en la suppliant ou en te rendant indispensable que tu vas y arriver. Aujourd'hui, je vais te montrer les clés pour inverser cette dynamique et devenir l'homme qu'elle n'oubliera jamais. Mais avant tout, une petite demande. Cette vidéo existe grâce à ceux qui likent, s'abonnent et laissent un commentaire pour l'algorithme. Alors, ne reste pas dans l'ombre, agis. Et si tu veux aller encore plus loin, rejoins notre groupe Telegram, lien dans la description. Prêt à commencer? Alors, entrons dans le vif du sujet. Numéro 1. Ne prends jamais de conseils amoureux venant des femmes. C'est une vérité brutale, mais nécessaire. Arrête immédiatement de demander aux femmes des conseils sur la manière de les séduire ou de maintenir une relation. Pourquoi? Parce que dans le jeu des relations, ce qu'elles disent et ce qu'elles font sont souvent deux réalités complètement différentes. Et si tu continues à croire aveuglément ce qu'elles te disent, tu te condamnes à une vie de confusion, de frustration et de déceptions amoureuses. Voici la dure réalité. Une femme te dira ce qu'elle pense être politiquement correct, ce qui la fait bien paraître, ou simplement ce qu'elle croit vrai à ce moment-là. Elle te dira peut-être qu'elle veut un homme gentil, prévisible et toujours disponible. Mais, en coulisses, ses actions montrent souvent qu'elle est attirée par celui qui a une vie captivante, qui ne cherche pas à la séduire à tout prix, et qui ne dévoile pas tout sur un plateau d'argent. Tu veux un exemple? Pense à ces hommes qui font tout pour plaire, ceux qui sont toujours là, prêts à répondre à chaque appel ou à chaque message en moins d'1 minute. Où se retrouvent-ils? Dans la friend zone. Pendant ce temps, l'homme qui la fait patienter, qui reste mystérieux, et qui ne dévoile pas toutes ses cartes, est celui qu'elle ne peut s'empêcher de poursuivre. Pourquoi? Parce qu'il sait une chose fondamentale que toi, peut-être, tu ignores encore. Les actions parlent plus fort que les paroles. Demander des conseils à une femme, c'est comme demander à un joueur d'échecs comment il prévoit de te battre. Elle peut te donner quelques indications, mais jamais toute la stratégie. Pas parce qu'elle cherche à te tromper consciemment, mais parce que son instinct fonctionne sur un plan émotionnel, pas logique. Elle agit sur ce qui la fait ressentir des émotions fortes, et pas forcément sur ce qu'elle croit vouloir. Et voici où ça devient effrayant. Si tu te laisses guider par ces conseils mal alignés, tu risques de t'engager dans des comportements qui te mènent à l'échec. Combien d'hommes se sont retrouvés brisés émotionnellement parce qu'ils ont cru qu'être parfaitement gentils était la clé? Ils se sont vidés de leur énergie, se sont compromis, et ont fini par perdre tout respect d'eux-mêmes, simplement parce qu'ils ont suivi des conseils qui ne reflétaient pas la réalité. Alors, que dois-tu faire? Analyse les comportements, pas les paroles. Les actions ne mentent jamais. Si elle répond à quelqu'un qui la traite avec indifférence mais ignore celui qui est trop disponible, c'est un signal. Prends en note. Cherche des conseils auprès des hommes expérimentés. Apprends de ceux qui ont déjà joué ce jeu et qui comprennent ses règles. Ces hommes connaissent les dynamiques émotionnelles et savent comment naviguer dans ce terrain complexe. Sois stratégique, pas naïf. Tu n'es pas obligé de devenir distant ou froid, mais tu dois apprendre à doser ton attention et ton investissement. Chaque erreur que tu commets aujourd'hui te coûtera du temps, de l'énergie et de la confiance en toi. Chaque mauvais conseil que tu appliques, c'est un pas de plus vers des années de frustrations inutiles. Alors, prends cette leçon au sérieux. Ce n'est pas un jeu où tu peux te permettre de perdre. Ton avenir relationnel en dépend. Numéro 2. Ne te laisse jamais mettre dans la friend zone. La friend zone, c'est une prison invisible dans laquelle beaucoup d'hommes tombent. Et voici la vérité brutale. Si tu acceptes ce rôle d'ami dévoué, tu as déjà perdu. Une fois dedans, il est presque impossible d'en sortir. Pourquoi? Parce qu'elle ne te verra jamais comme un homme désirable, mais comme un soutien émotionnel pratique et gratuit. Et crois-moi, ce rôle ne te mène nulle part. Quand une femme te place dans la friend zone, c'est qu'elle a déjà évalué ta valeur romantique ou physique et a décidé que tu ne correspondais pas à ses attentes dans ce domaine. Mais elle ne veut pas te perdre complètement. Pourquoi? Parce que tu lui apportes quelque chose, de l'attention, du soutien, ou même une validation constante. Tu deviens une sorte de solution de secours, un confident toujours prêt à écouter, mais jamais celui qu'elle choisira. Et toi, qu'est-ce que tu gagnes? Rien, juste de la frustration, une perte de temps, et une érosion de ta confiance en toi. Chaque fois que tu acceptes de jouer ce rôle,
tu lui envoies un signal clair. Je ne vaux pas mieux que ça. Et crois-moi, ce manque de respect pour toi-même se reflète dans la manière dont elle te perçoit. Si une femme ne montre pas un intérêt clair, qu'il soit romantique ou physique, alors ton temps avec elle est une perte. Tu dois apprendre à fixer des limites dès le départ. Dire ce que tu veux. Être clair sur tes intentions, ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est un signe de respect pour toi-même. Un homme qui sait ce qu'il veut et qui refuse de s'abaisser à accepter des miettes gagne automatiquement en respect. Peut-être pas de sa part tout de suite, mais certainement de la part des autres femmes qui remarqueront cette assurance. Imagine la situation suivante. Tu passes des mois, voire des années, à l'écouter parler de ses problèmes, de ses conquêtes et de ses rêves. Pendant ce temps, tu mets de côté tes propres objectifs, tes propres désirs et ta propre vie pour être là pour elle. Le problème? Pendant que tu sacrifies ton temps et ton énergie, elle avance, trouve quelqu'un d'autre, et toi, tu restes sur la touche. Cette réalité peut briser un homme, mentalement et émotionnellement. Sois clair dès le départ. Si tes intentions sont romantiques ou physiques, ne joue pas aux faux amis. Dis ce que tu veux et observe sa réaction. Fixe une limite de temps. Si après quelques interactions, il n'y a aucun signal d'intérêt réciproque, retire-toi. Pas de drame, pas de discussions interminables. Juste une prise de distance nette et respectueuse. Fais de toi une priorité. Utilise le temps que tu aurais passé à lui courir après pour te concentrer sur toi-même, tes objectifs et tes passions. Si tu continues à accepter la friendzone, tu risques de perdre plus qu'une relation. Tu risques de perdre ton estime de toi. Et une fois que cette dernière est brisée, elle est très difficile à reconstruire. Refuse d'être le plan B. Refuse d'être l'ami sympa. Tu mérites mieux. Mais pour cela, il faut agir comme si tu méritais mieux. Fixe tes standards, impose tes limites, et ne regarde jamais en arrière. Sois l'homme qu'elle regrettera d'avoir laissé partir. Pas celui qu'elle garde en réserve pour combler ses moments de solitude. Numéro 3. Reprends le contrôle de ta vie. Voici une vérité brutale que beaucoup d'hommes apprennent trop tard. Si tu laisses une femme dicter tes choix et contrôler ta vie, tu perds tout respect à ses yeux. Et sans respect, il n'y a ni attraction, ni véritable connexion. Un homme qui cède constamment à toutes les exigences, qui met de côté ses propres besoins pour plaire, finit par s'effacer. Et rien n'est plus répulsif qu'un homme qui s'oublie lui-même. Quand tu fais des concessions constantes, tu envoies un message clair. Mes envies, mes objectifs et mes valeurs ne sont pas importants. Et crois-moi, les femmes remarquent ces choses. Elles sentent ce manque de leadership et de direction. Cela peut commencer par de petites choses. Changer tes plans pour elles. Éviter les conflits en acceptant ses décisions. Ou ignorer tes propres passions pour passer plus de temps avec elles. Mais ces petites concessions s'accumulent jusqu'à ce que tu te retrouves totalement déconnecté de qui tu es. Et quand cela arrive, tu deviens fade, prévisible et, pire encore, remplaçable. Parce que les femmes ne respectent pas les hommes qui ne se respectent pas eux-mêmes. Pourquoi reprendre le contrôle est vital. Les femmes ne recherchent pas un suiveur. Elles respectent et admirent les hommes qui savent où ils vont, qui ont une vision claire de leur vie et qui ne s'éloignent pas de leur trajectoire pour plaire. Si tu n'es pas celui qui mène, quelqu'un d'autre le sera. Et cet autre homme, celui qui garde le contrôle de sa vie, deviendra automatiquement plus attractif à ses yeux. Reprendre le contrôle, ce n'est pas être autoritaire ou insensible. C'est savoir ce que tu veux, poser des limites claires, et ne pas dévier de ta route. C'est imposer tes conditions tout en respectant celles des autres. Comment reprendre le contrôle? Fixe tes priorités. Quelles sont tes valeurs fondamentales? Quels sont tes objectifs? Si tu n'as pas de réponse à ces questions, tu es déjà en train de dériver. Prends le temps de définir ce qui compte pour toi, que ce soit ta carrière, ta santé ou tes passions. Apprends à dire non. Refuser quelque chose, même à une femme que tu apprécies, ne fait pas de toi un homme froid ou insensible. Cela montre simplement que tu respectes tes propres besoins et que tu ne sacrifieras pas tes valeurs pour plaire. Sois indépendant, garde ton cercle d'amis, tes loisirs et tes projets. Ne mets jamais tout de côté pour une seule personne. Ton indépendance est ta force. Dirige par l'exemple. Ne cherche pas à contrôler une femme ou à la changer. Concentre-toi sur toi-même. Lorsque tu mènes une vie alignée avec tes valeurs, elle suivra naturellement, ou elle partira. Et dans ce cas, elle n'était pas faite pour toi. Si tu continues à laisser une femme prendre le contrôle de ta vie, tu vas non seulement perdre son respect, mais tu risques aussi de perdre ta propre identité. Une fois que tu n'es plus toi-même, tu n'as plus rien à offrir. Les regrets viendront, mais il sera peut-être trop tard pour récupérer ce que tu as perdu. Reprendre le contrôle de ta vie, c'est te rappeler que tu es le maître de ton propre destin. Ce n'est pas à elle, ni à quiconque, de diriger. Pose tes règles, suis ta vision, et rappelle-toi, un homme qui se respecte est un homme qu'on ne peut ignorer. Numéro 4. Sois indépendant et développe ta confiance. Il existe une force qui dépasse tous les artifices, tous les jeux, toutes les stratégies, la confiance en soi.
Mais cette confiance ne tombe pas du ciel, elle se construit. Et pour cela, tu dois devenir un homme indépendant, solide et sûr de lui. Parce qu'un homme qui ne dépend de personne, ni émotionnellement, ni financièrement, ni mentalement, est irrésistiblement magnétique. L'indépendance, c'est le socle sur lequel repose ta confiance. Quand tu es indépendant, tu montres que tu es capable de gérer ta vie sans avoir besoin de validation ou de soutien constant. Et crois-moi, cette énergie se ressent. Les femmes, tout comme les autres personnes autour de toi, sont attirées par ceux qui dégagent cette aura d'assurance. Être indépendant, c'est bien plus qu'un statut financier ou social. C'est une attitude, une manière de vivre. C'est savoir que, quoi qu'il arrive, tu seras capable de te relever, de trouver des solutions et d'avancer. Les femmes ne veulent pas d'un homme qui s'accroche, qui demande constamment de l'attention ou qui s'effondre à la moindre difficulté. Elles respectent les hommes qui restent debout. Peu importe les tempêtes. Construire ton indépendance. Travaille sur toi-même. Ton corps est ta première carte de visite. Fais du sport. Prends soin de ton apparence. Adopter une posture droite. Un physique en forme améliore non seulement ta santé, mais aussi ta confiance. Développe ton esprit. Lis. Apprends de nouvelles compétences. Élargis tes horizons. Un homme cultivé et curieux est toujours intéressant. Fixe des objectifs clairs. Savoir ce que tu veux dans la vie te donne une direction. Sans but, tu es comme un bateau à la dérive. Que veux-tu accomplir? Où veux-tu aller? Une fois que tu sais, travaille-y chaque jour. Maîtrise tes émotions. Ne sois pas ce gars qui perd son sang-froid à la moindre critique ou qui panique à chaque obstacle. Apprends à rester calme, à gérer tes émotions et à réagir avec maturité. Sois financièrement autonome. Gère ton argent avec intelligence. L'indépendance financière est l'un des piliers de la véritable liberté. Quand tu es indépendant, les femmes le remarquent sans que tu aies besoin de le dire. C'est dans ta démarche, ton regard, ta façon de parler. La confiance en soi n'a pas besoin de se vanter. Elle se ressent. Et c'est ce qui te rendra différent, inoubliable même. Les femmes sont instinctivement attirées par les hommes qui ont cette énergie. Pas parce qu'ils sont riches ou puissants, mais parce qu'ils savent qu'ils n'ont besoin de personne pour exister. Un homme que personne ne peut ignorer en développant ton indépendance et ta confiance. Tu deviens un homme que les autres, hommes et femmes, ne peuvent ignorer. Tu imposes le respect sans jamais avoir à le demander. Et le respect, c'est la base de toute relation saine et équilibrée. Alors, commence aujourd'hui. Fixe tes priorités. Travaille sur toi. Et rappelle-toi ceci. Un homme confiant et indépendant n'attire pas les femmes par besoin, mais par choix. C'est ce qui te distingue. Et c'est ce qui fait de toi un leader dans tous les aspects de ta vie. Numéro 5. Ne cours jamais après son attention. Imagine cette scène. Tu envoies un message, puis un autre, et encore un autre. Tu attends, tu espères, mais aucune réponse ne vient. Peut-être qu'elle est occupée, te dis-tu. Ou pire, peut-être qu'elle t'ignore intentionnellement. Arrête-toi ici, parce que chaque seconde passée à courir après son attention est une preuve que tu ne te respectes pas toi-même. Quand tu quémandes l'attention de quelqu'un, tu envoies un signal très clair. Mon temps et mon énergie n'ont pas de valeur, mais toi, tu en as tellement que je suis prêt à m'humilier pour obtenir un peu de ton regard. Ce genre de comportement est destructeur. Pourquoi? Parce que les femmes respectent les hommes qui se respectent eux-mêmes. Plus tu te montres dépendant de sa validation, plus tu l'éloignes. C'est un paradoxe cruel mais vrai. Un homme qui s'accroche devient prévisible, ennuyeux, et perd tout le mystère qui pourrait susciter l'intérêt. Là où beaucoup d'hommes se trompent, c'est qu'ils pensent que pour garder l'intérêt d'une femme, il faut être constamment présent. Faux. Ce qui suscite réellement l'intérêt, c'est l'absence. Quand tu ne cours pas après elle, tu lui donnes l'espace nécessaire pour se demander ce que tu fais, qui tu es avec, et pourquoi tu ne lui accordes pas toute ton attention. Voici ce que tu dois faire. Arrête de lui écrire sans raison. Si elle ne répond pas ou si elle répond de manière désintéressée, ne relance pas. Focalise-toi sur toi-même. Travaille sur tes projets. Sors avec tes amis. Fais des activités qui te passionnent. Rends-toi moins accessible. Ton temps c'est précieux. Montre-lui qu'elle doit le mériter. Quand tu cesses de courir après son attention, quelque chose de puissant se produit. Elle commence à courir après la tienne. Pourquoi? Parce que les femmes sont attirées par ce qu'elles ne peuvent pas avoir facilement. Garde le contrôle. Tu n'as pas besoin de courir après quelqu'un qui voit déjà ta valeur. Un homme de valeur sait que son attention est un privilège, pas un dû. En adoptant cette mentalité, tu renforces ta position, non seulement avec elle, mais dans toutes les relations de ta vie. Rappelle-toi toujours ceci. Les femmes respectent les hommes qui ne mendient pas leur attention. Si elle veut vraiment être dans ta vie, elle viendra. En attendant, concentre-toi sur toi, avance, et ne te retourne jamais pour quelqu'un qui n'est pas prêt à marcher à tes côtés. Numéro 6. Sois toujours un défi pour elle. Tu veux un secret? Les femmes n'aiment pas ce qui est facile. Ce qui est donné sans effort n'a que peu de valeur à leurs yeux.
Un homme trop prévisible, trop disponible ou entièrement acquis perd rapidement son attrait. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de captivant dans une histoire où tout est déjà écrit. Quand tu te positionnes comme un défi, tu éveilles une émotion puissante, l'envie de conquérir. Les femmes, comme les hommes, valorisent davantage ce qu'elles doivent mériter. Si tu te rends trop accessible, tu élimines cette tension naturelle qui nourrit l'attraction. Les femmes adorent les hommes mystérieux, ceux qui ne dévoilent pas tout d'un coup. C'est le jeu. Et ce n'est pas une question de manipuler ou de jouer des rôles, mais de maintenir une dynamique intrigante. Comment devenir ce défi irrésistible? Ne te dévoile pas entièrement. Évite de tout raconter sur toi dès les premiers échanges. Garde des zones d'ombre. Laisse-la poser des questions, s'interroger et chercher à en savoir plus. Ne sois pas toujours disponible. Si tu réponds à ses messages instantanément ou si tu dis toujours oui à ses propositions, tu sembles désespéré. Apprends à dire non ou à ne pas répondre immédiatement. Garde une vie en dehors d'elle. Tes ambitions, tes passions et tes projets sont essentiels. Ne les mets jamais de côté pour elle. Elle doit comprendre qu'elle s'intègre à ta vie, pas qu'elle en est le centre. Sois imprévisible, mais cohérent. Ne tombe pas dans la monotonie. Surprends-la de temps en temps, mais sans devenir incohérent. Par exemple, un jour tu peux être très attentionné, et le lendemain un peu plus distant. Le mystère est une arme puissante. Ne lui dis pas tout de suite où tu vas, ce que tu fais ou ce que tu ressens. Laisse-la deviner. S'imaginer des scénarios et essayer de combler les blancs. Cela crée une tension émotionnelle qui la pousse à vouloir en savoir plus. Mais attention, être un défi ne signifie pas jouer à des jeux immatures. Cela signifie rester fidèle à toi-même, tout en maintenant une certaine distance et en gardant tes priorités. Pourquoi ça fonctionne? Quand une femme sent qu'un homme n'est pas facilement atteignable, elle commence à investir émotionnellement. Elle réfléchit davantage à ses actions, à ses paroles, et même à son apparence en ta présence. Tu deviens un objectif, un homme qu'elle veut séduire et garder. Et ce phénomène a un effet boule de neige. Plus elle investit, plus elle s'attache, car elle ne veut pas perdre ce qu'elle a travaillé à obtenir. Être un défi ne veut pas dire être distant ou froid. Il s'agit de trouver un équilibre subtil entre être attentionné et rester insaisissable. Montre-lui que tu tiens à elle, mais sans jamais donner l'impression qu'elle a gagné tout ton cœur sans effort. Rappelle-toi, une femme valorise ce qu'elle doit mériter. Si tu veux qu'elle soit vraiment investie, sois cet homme qu'elle doit conquérir, et non celui qui se donne entièrement sans condition. Numéro 7. Ne confonds pas gentillesse et faiblesse. Être gentil, c'est une belle qualité, mais mal utilisée. Cela devient ton plus grand handicap. Pourquoi? Parce que trop de gentillesse sans fermeté est perçue comme une porte ouverte, une faiblesse, et non comme une force. Quand tu acceptes tout, quand tu pardonnes trop facilement ou que tu te tais face à des comportements irrespectueux, tu envoies un message clair. Tu es prêt à tout accepter pour rester dans ses bonnes grâces. Et devine quoi? Une femme ne respectera jamais un homme qu'elle considère comme un tapis sur lequel elle peut marcher. Les femmes, consciemment ou non, testent leur partenaire pour voir où se trouvent leurs limites. Si tu n'en imposes aucune, elles n'auront aucun mal à te ranger dans la catégorie des hommes qu'elles peuvent manipuler. Alors, que faire? Apprends à dire non, même si cela te met mal à l'aise. Si elle dépasse les limites ou te parle d'une manière qui manque de respect, montre-lui que tu n'acceptes pas ce comportement. Pas en criant ou en te mettant en colère, mais avec calme et fermeté. Exemple simple, si elle annule un rendez-vous à la dernière minute sans raison valable, ne fais pas l'erreur de répondre avec « pas grave ». Une autre fois, fais-lui savoir que ton temps est précieux et qu'il ne peut pas être gaspillé aussi facilement. La clé, c'est de comprendre que poser des limites ne te rendra pas méchant ou dur, mais respectable. Et un homme respecté est un homme désiré. Sois gentil. Oui. Mais seulement envers ceux qui méritent ta gentillesse. Si elle te teste, réponds avec fermeté. Si elle dépasse les bornes, rappelle-lui où elle se trouve. Retiens ceci, la gentillesse sans force est un piège. La gentillesse combinée à une fermeté inébranlable est une arme irrésistible.